C'était une nuit froide et pluvieuse lorsque Jade a quitté son travail. Elle marchait dans les rues sombres, blottie dans son manteau, lorsqu'elle aperçut quelque chose d'étrange au sol. C'était un homme évanoui, trempé par la pluie, sans aucun signe de vie. Elle s'approcha prudemment et réalisa qu'il était blessé. Sans hésitation, Jade le porta dans ses bras et courut chez elle, sans y réfléchir à deux fois. Elle était infirmière et savait qu'elle devait agir rapidement pour le sauver. Jade entra chez elle et plaça soigneusement l'homme sur son lit. Rapidement, elle chercha sa trousse de premiers secours et commença à l'examiner. Il avait une profonde coupure au front et semblait avoir de la fièvre. Jade nettoya la plaie et la pansa du mieux qu'elle pouvait tout en réfléchissant à la manière de procéder. Après avoir stabilisé l'homme, Jade lui prépara du thé chaud et l'aida à prendre quelques gorgées. Il commença à reprendre lentement connaissance et ses yeux s'ouvrirent avec difficulté. « Où suis-je » murmura-t-il, sa voix faible et rauque. « Tu es en sécurité » répondit doucement Jade. « Tu t'es évanoui dans la rue et je t'ai amené ici. Je suis Jade, je suis infirmière. Tu as été blessé, mais tu vas bien maintenant. » L'homme essaya de se redresser, mais sa faiblesse l'en empêcha. Jade l'a aidé à mieux s'installer dans son lit et lui a expliqué qu'il avait besoin de se reposer pour récupérer complètement. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-il en regardant Jade avec de la gratitude dans les yeux. « Pas besoin de me remercier, répondit-elle en souriant gentiment. Prends juste soin de toi et récupère. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu sois assez fort pour partir. » Ainsi, Jade a pris soin de l'homme durant les jours suivants, s'assurant qu'il reçoive les soins dont il avait besoin pour se rétablir. Pendant ce temps, ils ont partagé des histoires sur leur vie et sont devenus des amis proches. Et même après qu'il ait récupéré et poursuivi son chemin, l'amitié entre Jade et l'homme qu'elle a sauvé lors de cette nuit froide et pluvieuse est restée forte. Pendant qu'il attendait, Jade prépara une soupe réconfortante et quelques tranches de pain pour le réveil de l'homme. Elle a également fouillé rapidement ses poches à la recherche d'indices sur son identité, mais n'a rien trouvé d'autre que quelques pièces de monnaie et un mouchoir mouillé. Au bout d'un moment, l'homme commença à bouger sur le lit et ouvrit lentement les yeux. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se repérer, puis regarda autour de lui, confus. « Où suis-je » sa voix était faible. « Vous êtes chez moi » répondit doucement Jade. « Tu t'es évanoui dans la rue et je t'ai amené ici. J'étais inquiet pour toi. » L'homme fronça les sourcils, essayant de se rappeler ce qui s'était passé. Lentement, il commença à se souvenir de quelques éclairs de la nuit précédente, mais sa mémoire était encore floue. « Comment te sens-tu » demanda Jade en lui offrant la soupe chaude. L'homme accepta la nourriture avec reconnaissance et commença à se sentir un peu plus réconforté. « J'ai un peu le vertige, mais je pense que je vais bien, » répondit-il après avoir bu quelques gorgées de bouillon. « Merci de prendre soin de moi. »« De rien, » dit Jade en souriant. « Vous avez besoin de vous reposer et de récupérer. Mais avant cela, j'ai besoin de connaître votre nom. Avez-vous une pièce d'identité ?» L'homme parut un instant déconcerté avant d'admettre « Je n'ai rien sur moi. Je pense qu'on m'a volé. » Jade hocha la tête avec compréhension. Elle a décidé de ne pas faire pression sur lui pour le moment, mais était déterminée à l'aider à découvrir son identité et à assurer sa sécurité. Pendant ce temps, il causait de sujets légers, essayant de détourner un peu l'esprit de l'homme de sa situation incertaine. Et alors qu'il se rétablissait,
Jade était déterminée à l'aider à retrouver le chemin du retour. « Tu es en sécurité ici, dit Jade à Lucas. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre cette situation, je suis à vos côtés. » Lucas hocha la tête, remerciant Maria pour l'offre. Il a expliqué qu'il devait trouver un moyen de contacter ses confrères journalistes pour partager les informations qu'il avait découvertes avant d'être agressé. Jade lui offrit son téléphone pour qu'il puisse passer les appels nécessaires, tandis qu'elle commençait elle-même à enquêter discrètement sur ce qui pouvait être fait pour aider Lucas. Au cours des jours suivants, Jade et Lucas ont travaillé ensemble pour trouver un moyen de révéler la vérité derrière la dangereuse piste sur laquelle il enquêtait. Pendant ce temps, l'amitié entre les deux est devenue de plus en plus forte, renforcée par la confiance et le soutien mutuel face à l'adversité. Finalement, avec l'aide de Jade et de ses collègues journalistes, Lucas a pu révéler la vérité et mettre en lumière l'injustice qu'elle avait découverte. Et même si le voyage a été difficile et dangereux, Jade était heureuse d'avoir aidé Lucas à faire la différence. Au terme de cette expérience, Jade a réalisé que même dans les situations les plus sombres, il y a toujours de la place pour l'espoir et la bienveillance humaine. Et l'amitié qu'elle a cultivée avec Lucas pendant cette période en est restée un rappel durable. Alors qu'ils se cachaient dans leur cabane dans les montagnes, Jade et Lucas savaient qu'ils devaient rester vigilants. Ils ont discuté de stratégies et de plans pour faire face à la menace qui les poursuivait, tout en essayant de découvrir qui se cachait derrière le complot. Cependant, même dans les montagnes reculées, ils n'étaient pas en sécurité. Les poursuivants étaient déterminés à les retrouver et commencèrent bientôt à s'approcher de la cabane. Jade et Lucas savaient qu'elles devaient agir rapidement. Avec courage et détermination, ils se préparent à affronter leurs ennemis. Jade a utilisé ses compétences d'infirmière pour soigner les blessures de Lucas et s'assurer qu'il était prêt pour ce qui allait arriver. Pendant ce temps, Lucas rassembla toutes les informations dont il disposait sur le complot, dans l'espoir de trouver un moyen de le dénoncer avant qu'il ne soit trop tard. À l'approche des poursuivants, Jade et Lucas se sont retrouvés impliqués dans une course contre la montre pour découvrir la vérité et protéger leur vie. Avec détermination et travail d'équipe, ils ont relevé tous les défis qui se présentaient à eux, luttant ensemble contre les forces qui tentaient de les réduire au silence. Malgré les pertes et les défis auxquels ils ont été confrontés tout au long de leur voyage, Jade et Lucas ont trouvé une force incroyable dans le lien qu'ils partageaient. Ils ont appris à se faire une confiance inébranlable, se soutenant mutuellement dans les moments les plus difficiles. En se retournant, Jade et Lucas ressentirent une profonde gratitude de s'être retrouvés lors de cette nuit pluvieuse. Ils ont reconnu que même dans les circonstances les plus sombres, l'amour, le courage et la détermination peuvent triompher du mal. Au fil du temps, Jade et Lucas ont continué leur vie ensemble, affrontant avec courage et détermination les défis que le destin leur réservait. Ils savaient qu'avec de l'amour et du soutien mutuel, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle qui se présenterait à eux. Ainsi, l'histoire de Jade et Lucas a rappelé avec force que même dans les moments les plus difficiles, l'amour et le courage peuvent ouvrir la voie à un avenir meilleur. Ils avancèrent, prêts à affronter ce que le destin leur réservait, ensemble, comme une équipe indestructible.